Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, nous regardons le prix des billets de TGV. Eh ben, ça augmente. Ah oui, ça augmente. Encore, alors qu'ils sont déjà très chers. Exactement. Alors, ça augmente de combien là? Alors, ça augmente. Alors, ça va vous paraître modique, de 1,5%. Mais attendez, il faut être précis. 1,5% de hausse, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même supérieur à l'inflation. Oui, c'est vrai. Parce que l'inflation décembre, elle est de 1,3% exactement. Alors, en gros, ça va donner un billet moyen à 47 €. L'augmentation, ça va se traduire par une augmentation de 1 à 7 € par billet. Bon, alors vous allez me dire, tout ça n'est pas grand-chose, sauf que quand vous regardez dans le détail, par exemple, les forfaits lignes à grande vitesse hebdo, Madère et mensuel, eux, vont être majorés de 10% en première et en seconde. Alors en général, ces abonnés-là, c'est plutôt l'entreprise qui paye. C'est plutôt les collaborateurs qui se déplacent pour leur job. Mais ça va augmenter de 10%. Et là, pour le coup, 10% de hausse, c'est bien supérieur au 1,3% d'inflation du mois de décembre. Oui, mais comment la SNCF justifie-t-elle cette hausse du prix de nos billets de train? Alors, d'abord, la SNCF qui a communiqué hier, évidemment, explique que, en fait, les 1,5%, c'est rien, parce que les coûts de la SNCF augmentent de 3%, c'est-à-dire du double. Donc ils disent, nous on vous répercute que la moitié, on est sympa. Bon, alors la justification, elle est très simple. Il y a l'inflation, évidemment, la SNCF elle en était victime. On oublie une chose, c'est que la SNCF paye des péages à Réseau Ferré de France. Vous savez, cette structure qui gère les rails en France. Donc là, il y a une augmentation des péages. Deuxième explication. Puis troisième explication, il y a le coût de l'énergie. Bon, alors on peut admettre ces bonnes raisons, mais en revanche, Jean-Jacques, il n'y a pas un mot sur les augmentations de salaire consenties aux cheminots depuis plusieurs années. Vous allez me dire quel est le rapport? D'une certaine manière, il faut aussi pour la SNCF. Évidemment, ça pèse. Évidemment. Les hausses de salaire des cheminots qui ont été assez fortes ces dernières années. Attendez, si mon calcul est bon et j'attends qu'on me démente, entre 2020 et 2023, allez, je vais mettre 2024 dedans, la masse salariale des cheminots de la SNCF s'est accrue de 1,5 milliard d'euros. Ils vont être augmentés de 2,2% en 2025. Ça veut dire que sur les années dont je viens de vous parler, 2020-2025, ils auront une augmentation de salaire de 20%. Alors, la SNCF, évidemment, à la direction, on essaye d'acheter la paix sociale. On a tous envie que les trains roulent. Mais quand même, on peut se le dire, 20% de hausse des salaires, c'est quand même une définition de l'inflation à géométrie variable. Merci Eric, 7h30.